Alors, il y a OpenAI qui a annoncé le lancement de SearchGPT. Donc, pour ceux qui ne savent pas, OpenAI, c'est l'entreprise qui crée ChatGPT. Alors, c'est une très grosse nouvelle parce que c'est en fait l'entrée de OpenAI dans le monde justement très concurrentiel des moteurs de recherche. C'est une nouvelle d'autant plus grande que l'action de Google ou Alphabet a chuté de près de 2% à l'annonce de SearchGPT. Et qu'est-ce que ça représente pour toi concrètement, utilisateur? J'imagine bien pour certains utilisateurs qui vont se dire, mais ChatGPT faisait déjà de la recherche en fait sur l'internet, donc en quoi est-ce que SearchGPT apporte quelque chose en plus? Pour mieux comprendre ça, il faut savoir que d'une part, on a ChatGPT qui est une intelligence artificielle générative. Donc elle a un focus sur analyser des données, une tonne de données en fait qu'elle a et qui lui permettent en fait de répondre de façon plus efficace à des questions sur des domaines spécifiques. Un moteur de recherche par contre a des fonctionnalités beaucoup plus orientées sur la collecte des données, la structuration des données, la hiérarchisation des données et beaucoup plus d'autres choses. Et donc, du coup, la différence fondamentale va être l'angle d'approche que chacun de ces services a. Donc, du point de vue de OpenAI, je veux dire, du point de vue de ChatGPT, il s'agit d'avoir une intelligence artificielle qui va permettre de faciliter l'accès à des informations, surtout en mettant en priorité la partie des informations qui ont été utilisées pour pouvoir former cette intelligence artificielle. Si on va plutôt de l'angle d'un moteur de recherche qui va donc avoir une compétence intelligente, c'est ça qui donne SearchGPT. Alors du point de vue de l'utilisateur, ça peut être un petit peu subtil de comprendre la différence entre les deux, mais pour ceux qui ont utilisé déjà Perplexity par exemple, ils peuvent avoir une idée un petit peu plus claire. Je caricature un peu, mais en gros, quand tu fais une recherche sur ChatGPT, il y a de fortes chances que tu aies des résultats qui sont structurés en fonction des données historiques qui ont été utilisées pour former ChatGPT. Mais par contre, quand tu utilises Perplexity peut te donner des informations sur l'actualité qui date peut-être de 24 heures ou de 48 heures. C'est ça la différence fondamentale, parce que le moteur de recherche va d'abord faire la recherche, va scroller tout le net pour se rassurer qu'il a les dernières informations, et il va utiliser donc ces informations en fait de dernière minute qui va coupler aux informations qu'il a dans sa formation avant de te donner le résultat. Pendant ce temps, ChatGPT va te faire en priorité des informations qui sont des informations historiques qui ont été utilisées pour se former. Une des choses que ChatGPT promet par exemple aux utilisateurs, ça va être le fait de fermer en fait l'écart qu'il y a entre le moteur de recherche et le chat. Je pense qu'ils vont aller vers un modèle qui est un peu plus proche de Google, parce qu'évidemment on a des milliards de personnes qui utilisent Google et qui sont déjà habituées au mode de recherche de Google. Ça va probablement augmenter considérablement le nombre de personnes qui progressivement vont adopter l'intelligence artificielle, mais dans ce cas-là pour la recherche. Alors dis-moi en commentaire ce que tu penses justement de SearchGPT et de son arrivée dans le monde des moteurs de recherche. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien.